Good Morning Business. Le débat. C'est vrai que ça avance, ce dossier, effectivement. Mais est-ce que c'est le bon moment, Nicolas? Alors, faut reconnaître, oui, il y a un incroyable choc des calendriers. Parce que ça fait quand même des années, et notamment que les économistes disent que c'est quand même l'arme absolue pour avancer dans cette fameuse transition écologique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait un grand bond en avant en Europe sur l'idée qu'il va y avoir une taxe carbone aux frontières, cette fameuse taxe carbone défendue par les Français, à un moment où on voit justement l'intégralité des 5 secteurs concernés dont les prix s'envolent littéralement. Ouais. Il s'agit de l'acier, de l'aluminium, le ciment, l'engrais, l'électricité. On est exactement sur les secteurs qui explosent les plafonds, et la taxe carbone arrive à ce moment-là. La taxe carbone, enfin le projet arrive au moment où on va justement chercher, on risque de manquer d'aluminium, on risque de manquer d'acier, qui sont quand même des métaux très largement importés, notamment d'Ukraine et de Russie. Ça arrive à un moment où on va chercher de nouvelles sources d'énergie fossile, parce qu'il faut pallier le manque de livraison russe. Et on met une taxe qui est là pour lutter contre le fossile. Vous voyez, il y a une espèce de choc de calendrier qui est étonnant. Et puis ça arrive au moment où on réalise que la transition verte, c'est pas un monde vert, c'est un monde cher qui va coûter très cher. Donc voilà, au moment où on fait la taxe carbone, au moment où on est en train d'amortir la fin du mois au détriment de la fameuse fin du monde, au moment où on remet de l'argent dans les hydrocarbures parce qu'on se rend compte qu'on est devant un choc énergétique réel, au moment où on va probablement produire plus dans l'agriculture pour les mêmes raisons, et donc ça va à l'encontre du fameux produire mieux, et au moment où on remet de l'argent aussi dans l'armement et la défense, ce qui va plutôt à l'encontre du grand mouvement ESG. Donc c'est vrai que probablement il faut avancer sur ce sujet, mais ça arrive à un moment dans l'actualité et dans l'histoire qui est quand même assez particulier. Jean-Marc Daniel. Écoutez, vous savez, c'est comme la Banque d'Angleterre. Dès qu'on parle de taxe carbone, je suis plutôt favorablement impressionné. Ça vous réjouit. Ça me réjouit. Taxe carbone aux frontières, taxe carbone à l'intérieur du pays, taxe carbone partout. Taxe carbone partout. Alors déjà, aux frontières, ça a quand même un petit relent de protectionnisme qui est assez français franchouillard. D'ailleurs, il y a eu des réactions encore récemment, notamment de Michel Barnier, disant il faut aller vers la taxe carbone aux frontières pour lutter contre la concurrence déloyale. Tout de suite, le mot... C'est pas faux quand même. Si on importe du carbone, c'est pas bien. Oui, en fait, la concurrence déloyale. La concurrence déloyale. Ah oui, il y a un vrai sujet. Oui, enfin, je pense que ça fait 2 siècles que les économistes ont expliqué que la concurrence était par nature violente. Appelons-la autrement. Appelons le sujet autrement que concurrence. Et donc, j'espère que les entreprises savent que leurs concurrents ne sont pas leurs amis, ce sont leurs concurrents. Mais alors, pour revenir sur le fond, je suis assez surpris, effectivement, de ce que Nicolas appelle le choc des calendriers, et moi que j'appelle des contradictions absolument invraisemblables. C'est-à-dire que simultanément à cette taxe carbone dont nos dirigeants se réjouissent, on subventionne l'importation de pétrole et la destruction de la planète en baissant les impôts sur les carburants. C'est pas faux. Et donc, c'est pas un choc de calendrier, c'est anachronique. C'est une espèce de contradiction électoraliste. Et donc, dans tout ça, il y a une espèce d'approche assez désordonnée, un peu brouillonne de la part de nos dirigeants, purement électoraliste. Tous les jours, il y a une nouvelle mesure, tous les jours, il y a une nouvelle promesse, tous les jours, il y a une nouvelle annonce. Et je finis par me demander si ça n'a pas 2 conséquences négatives. La première, d'achever de décrédibiliser la décision gouvernementale, notamment en termes de taxe carbone et d'évolution des rapports à la planète. Et la deuxième, est-ce que la population est dupe ? Est-ce que véritablement la population se laisse prendre par ce genre d'annonce? Juste pour finir, j'ai pas compris, vous êtes pour ou contre cette taxe carbone aux frontières? Mais écoutez, c'est vrai que c'est un peu flou. Non, mais pas du tout. Je vais préciser, je suis inquiet parce que je pense que je ne suis pas comme nos dirigeants, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Ouais. Je suis pour la taxe carbone et je suis pour la fixation du prix du carbone. Alors, je leur demande simplement d'abandonner la décision de supprimer 15 centimes d'euros par litre sur l'essence. Donc, la taxe carbone plus avec Jean-Marc Daniel. Je pense que Jean-Marc Daniel ne sera pas écouté. Mais... Non, malheureusement. Non, je ne serai pas élu parce que je ne suis pas candidat. C'est une forme de liberté, mais hélas, je crains que cette liberté ne soit pas partagée par les candidats eux-mêmes qui se laissent avoir à des contraintes qui, à mon avis, surévaluent.